Après plusieurs DPEG, l'USDT fait naître des interrogations majoritairement relatives à sa survie. Sujet qui se trouve être assez intéressant et ne devrait pas être pris à la légère. Car à l'USDT, plusieurs crypto-monnaies y sont couplées. Bref, si tu possèdes des USDT, je te suggère de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Crypto. Si tu es nouveau ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution capitale blockchain de le secteur économique. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite bien à vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'USDT serait-il en danger? Je t'amène tout de suite sur mon écran. Personnes qui ne savent toujours pas ce qu'est un stablecoin, j'ai eu à faire pas mal de vidéos dans le passé. D'ailleurs, la dernière remonte à il y a 9 mois, précisément celle-ci, qui mettait en garde contre les stablecoins compte tenu de leur fonctionnement, puisqu'étant des actifs purement émis sur le marché par des institutions purement centralisées. Et qui dit centralisé dit être susceptible d'être frappé à n'importe quel moment par X ou Y sanctions en fonction du pays dans lequel l'entreprise qui émet le stablecoin, en l'occurrence l'actif sur le marché, évolue. Ici, il était question dans cette vidéo, il y a 9 mois, de vous demander de faire attention aux stablecoins, de vous expliquer de façon large leur fonctionnement. Bien évidemment, il y avait une mise en évidence de deux stablecoins majoritairement utilisés aujourd'hui dans le marché crypto, à savoir de l'USDT de Tether et de l'USDC de Circle. Bien évidemment, plusieurs mois sont passés aujourd'hui et plusieurs personnes se trouvent être dubitatifs sur la fiabilité et même la viabilité de l'USDT compte tenu des agissements de l'actif depuis ces derniers jours. Alors, pour les personnes qui penseront peut-être qu'ils ne sont pas concernés dans la mesure où il n'y aurait pas de USDT, fort de constater que vous vous trompez tout simplement parce que aujourd'hui, la grande majorité d'actifs évoluent en paire avec de l'USDT. L'USDT est un stablecoin qui occupe plus de 80% du marché crypto, en tout cas en ce qui concerne les stablecoins. C'est un leader aujourd'hui, c'est un pilier dont on ne peut se passer. Et par le fait que l'on ne puisse s'en passer, il faudrait impérativement regarder ses agissements, tout comme on va regarder les agissements de Bitcoin, Ethereum ou encore de Binance, car tout ceci constitue des piliers aujourd'hui dans le marché crypto. Ainsi, on a constaté une chute de l'USDT depuis plusieurs jours, voire semaines. Alors, à ce niveau, plusieurs personnes eurent à penser que ce serait potentiellement l'œuvre de Sisi, en l'occurrence le PDG de Binance, et ce, depuis la chute d'FTX. Ceci a suscité plusieurs inquiétudes. En tout cas, elles n'étaient pas assez considérables pour qu'on y prête vraiment de l'attention. Sauf que plusieurs articles continuent de sortir et même le cours de l'USDT est en train de se dégrinder en ce sens où il a du mal à récupérer son PEG. Face à plusieurs inquiétudes de la communauté crypto de façon générale sur les agissements de l'USDT, l'équipe Tether a majoritairement essayé de rassurer la communauté en ce sens où l'USDT serait toujours viable. Rappelons tout de même qu'après la chute d'FTX, on a eu un rapport de Tether qui montrait bien évidemment que l'USDT était en bonne santé et que même l'entreprise avait fait un gain de plus de 2 millions de dollars en moins d'un trimestre, jusqu'à ce que de nouveaux soupçons prennent encore vie, d'où même l'objet de cette vidéo. Tether a beau rassurer la communauté crypto, après les séries de DPEG de son stablecoin, en l'occurrence DPEG, le contrat du PEG, USDT survenu cette année. Mais son instabilité inquiète de plus en plus haut. Tôt dans la matinée, on a signalé que l'actif était descendu à un niveau très bas, faisant planer le doute d'un scénario Terra bis. Quand on parle de Terra bis, potentiellement les nouvelles personnes ne comprendront pas, mais veuillez comprendre que avant que vous n'arriviez dans le marché crypto, on avait ce qu'on appelait l'écosystème Terra, qui est malheureusement tombé. Et tout est parti tout simplement du fait de stablecoin. En l'occurrence, il n'y avait plus assez de réserves pour assurer ce qu'on va appeler le PEG en ce qui concerne la stabilité tout simplement du stablecoin. Aujourd'hui même encore, si on pousse plus loin, on va se rendre compte que le DAI, qui est supposé être un stablecoin algorithmique majoritairement basé sur Ethereum, a une grosse partie de sa réserve sur de l'USDC. Or, l'USDC est un actif généré par Circle qui, elle, est une entreprise centralisée. Bien évidemment, là, on va tout de suite rentrer dans ce que je vais appeler l'illusion
de la décentralisation. J'ai parlé de l'illusion de la décentralisation dans plusieurs vidéos. J'avais fait 2 vidéos où j'analysais le top 50 des cryptos dans le marché. Et bien évidemment, on a vu qu'il y avait une certaine illusion de décentralisation, excepté les crypto-monnaies à caractère anonyme qui majoritairement sont basés sur le proof of work, dont Monero, Zcash, Bitcoin, etc. Et même là encore, Bitcoin n'est pas anonyme, mais pseudonyme. Bref, c'était relatif à ça. Et donc, toute personne ayant vécu la scène Terra Luna classique devrait regarder les agissements des stablecoins, en tout cas les stablecoins des plus importants de marché crypto, pour ne pas, entre guillemets, revivre le même scénario. J'ai dit entre guillemets parce que c'est un scénario que je ne souhaite pas au marché crypto. Tout comme je ne peux souhaiter à l'USDT de se casser la face, car tout le monde va potentiellement en pâtir. Je vous ai remis dans le contexte. Bien évidemment, plusieurs personnes eurent à faire des interventions, majoritairement sur Twitter, qui est considéré aujourd'hui, en tout cas, comme le réseau des crypto-monnaies. Alors, ici par exemple, le cartel a de plus en plus de mal à manipuler, soutenir les prix de la cryptographie, tout en maintenant l'ancrage de USDT. Alors qu'il attrape le drapeau qui tombe pour empêcher le BTC de tomber d'une falaise, USDT s'enfonce de plus en plus profondément dans un sang. La liquidité est presque complètement sèche, provoquant le glissement. Vous allez remarquer qu'ici, voici le mouvement qu'a eu à faire l'USDT, d'accord? Et donc, on est quitté de 0,99 ici, 999 à 0,998. Et donc là, on a le mouvement qu'a effectué BTC. Mais pour mieux vous le montrer, je vais directement aller sur TradingView. Techniquement, l'USDT est toujours censé avoir un prix de 1 $. Compte tenu du fait que sa valeur devrait être stable. Généralement, c'est pas étonnant que l'USDT puisse faire tout simplement moins de 1 $, en l'occurrence aller à 0,99,99. Ça, c'est fréquent, c'est possible. Mais dans ces derniers agissements, on va bien se rendre compte que ici, là, on a quitté les 1 $ depuis pratiquement le 8 août 2023. Et depuis lors, ça n'a fait que chuter. Et pas qu'un peu, ça a chuté ici jusqu'à 0,998 dans les marchés financiers. Rien n'est stable. Donc techniquement, c'est pas étonnant qu'on puisse accorder des intervalles de tolérance en cas de dépeg. En l'occurrence, quand on quitte les 1 $ sur un actif qui devrait être stable, on pourrait accepter que ça descende jusqu'à 0,99 et quelques. C'est possible. Mais lorsque ça commence à vraiment être répétitif, on se pose des questions. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu un scénario qui était relatif à un dépeg qui s'est soldé par des suicides, par des poursuites judiciaires, par du dégoût au marché crypto, par des sanctions au marché crypto, ce qui majoritairement a favorisé même le fait que l'on ait des États qui s'accentuent sur le cas de la régulation, a majoritairement été le fait que après Terra Luna classique, on a assisté à la chute d'FTX. C'est vous dire à quel point le fait que pour une technologie comme la blockchain qui est en train de prendre de l'ampleur, l'on est à chaque fois des coups bas, ne soit pas en notre faveur, en ce sens où ça ne va pas potentiellement attirer les investisseurs. Or, les investisseurs, que ce soit personnes physiques ou morales, ont de la liquidité à apporter. Et en termes d'explosion de marché crypto, la liquidité est tout simplement importante pour que l'on ait de nouveaux ATH, en l'occurrence pour bien jouir de l'investissement qui se fait actuellement. Et comme vous pouvez le remarquer, là, on a pratiquement un USDT, une fois de plus, qui est en dépeg. Et dans le fond, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo une fois de plus pour que les gens ne soient pas surpris en cas de malheur. Je fais cette vidéo une fois de plus pour que les gens puissent toujours rester sur leur garde, pour qu'ils n'oublient pas qu'il faudrait toujours diversifier si vous voulez laisser de la liquidité sur le marché, en ce que ne pas seulement mettre tous vos gains sur de l'USDT, mais aussi vraiment diversifier, et ça reste très important. Remarquez tout simplement ici qu'on a bien quitté les 1 $ depuis plusieurs jours, que là, s'il fallait représenter ça, mon gars, nous sommes carrément dans une tendance baissière en fait. Nous sommes carrément dans une tendance baissière, et même chose pour ici, bien que le prix essaie de venir encore retourner ici. Le plus, c'était juste une vidéo pour attirer
votre attention, pas une vidéo visant à s'aimer la panique, ce qui ne serait tout simplement pas intéressant et pas nécessaire. On n'a vraiment pas besoin de paniquer, on a besoin de rester serein. Mais rester serein ne signifie pas qu'il ne faut pas rester sur ses gardes. Une fois de plus, c'était Wiz Crypto. Sur le lien en bas de la description, vous retrouverez potentiellement la possibilité de rentrer dans le groupe public Telegram, possibilité de rentrer dans le canal privé Telegram en cliquant sur le lien qui va tout de suite vous conduire à votre abonnement. En ce sens, dans le canal privé Telegram, je vais partager pas mal de cryptos que l'on va holder sur une longue période, en l'occurrence pour le prochain bull market, des cryptos et des stratégies d'investissement assez intéressantes. Et enfin, pour finir, si vous voulez du suivi, si vous voulez apprendre tout ce que j'ai eu à apprendre jusqu'ici dans le marché crypto, je vous invite tout simplement à suivre la formation Wiz Crypto. En cliquant sur le lien en bas de la description, vous pourrez tout simplement vous y enregistrer. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de me dire ce que tu penses à la barre de commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Allez, peace out.